D'accord. De quoi? De l'autre côté, il était au De téléphone. l'autre côté, il était au téléphone. Un week-end d'automne sur l'autoroute du Soleil. Il roulait bien, lui. Hein? Il roulait bien. Patrick et Olivier traquent les automobilistes au téléphone. Il se gratte le nez. Avec la main droite. Là, c'était le passager. Et là, c'était le passager qui avait le téléphone. À peine 10 minutes plus tard, Monsieur, bonjour, contrôle gendarmerie, vous savez pourquoi je vous contrôle? Le téléphone. Vous aviez le téléphone? le téléphone et la ceinture. C'est 6 points en moins et 180 € d'amende. Mettez-vous là. Donc, l'usage du téléphone. 90 € d'amende. Mais lui, il est partout d'un coup, quand même. Je verbalise pour le téléphone, monsieur. D'accord? Patrick est ce qu'on appelle un good cop, un gendarme plutôt indulgent. Mon rôle n'est pas de massacrer monsieur. Le monsieur est correct. Ça fait 3 points plus 3 points, 6 points. 180 €, 6 points. C'est pas mon objectif. C'est de sensibiliser la personne. Bon, vous êtes correct? Je vous fais le téléphone. D'accord. Patrick, alias Gigi, patrouille depuis 33 ans. Ok, allez-y. À 51 ans, c'est sa dernière année sur l'autoroute. On l'appelle l'autoroute des vacances, du Sud ou du Soleil. On y entre à Paris, elle nous emmène jusqu'à Marseille. 700 km de bitume, 130 millions d'automobilistes chaque année. Avec bien sûr son lot d'accidents, de pannes et d'embouteillages. Vous allez donc rencontrer un bouchon entre Bonnet-Chalon sur l'A6 en direction de Lyon. Bouchon lié à un accident. Pendant un an, nous avons fait la route avec ceux qui l'empruntent et ceux qui y travaillent. Patrick, alias Gigi, Mon pseudo. C'est mon surnom depuis tout petit. Même sur le casque. C'est là, la Smart, là. 145, la Smart? Non. Franck et Ludivine, eux, gèrent l'aire de Porte-les-Valences. Cette année, ils se lancent dans le chantier de leur vie. 9 mois de travaux pour une station ultra moderne. On est stressé quand on refait une peinture dans sa maison, donc imaginez la l'ampleur du truc. Moi, je suis pas stressé. Une seule, ça suffit. Moi, ça va aller. Christophe, 41 ans, est patrouilleur. Ouais, c'est dangereux, il faut faire attention à la circulation. C'est le premier arrivé en cas de problème. C'est lui aussi qui prend le plus de risques. C'est nos anges gardiens. Je pense que être utile pour les gens, ça me plaît aussi. C'est essentiellement pour ça que j'ai choisi ce métier. Geneviève, enfin, est juste une amoureuse de l'autoroute. Elle l'emprunte toutes les semaines pour aller voir sa famille dans le sud. Je la connais par cœur, l'autoroute du Soleil. Et je peux même dire que sur certaines aires, on mange pas trop mal. Et j'ai des souvenirs de spaghettis bolognaises extraordinaires. C'est murs en Auxois, en Bourgogne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Au fil du temps, la maison de Geneviève s'est transformée en musée de l'autoroute. 19, et dans la pièce d'à côté, il y en a 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. Plus tout le sous-sol. Dans les aires d'autoroute, je trouve deux choses. Je trouve des bouquins extraordinaires et parfois je trouve des théières aussi.
Bon, il n'y en a pas toujours, hein, des théières. Mais à Montélimar, par exemple, il y en a pas mal. Voilà une jolie théière tournesol avec la tasse, classée par thème floral. Hein, vous voyez celle-ci avec des fleurs printanières. Par couleur, la théière canard, rouge, qui est un peu farfelue. Mais j'ai encore plus farfelu. Ça, par exemple, je l'ai trouvé sur une aire, peut-être Lançon de Provence, ou je ne sais plus quelle aire, mais sur une aire de l'autoroute du Soleil. C'est celui-là. Marilyn, par exemple. Marilyn, ça aussi. Sur l'autoroute du Soleil, peut-être vers... souvent, c'est Lançon de Provence ou Mornas. Je trouve ça nulle part ailleurs. Et donc, je m'arrête régulièrement et je chine un petit peu dans ces boutiques d'autoroute, de l'autoroute du Soleil. Voilà. Bon, je vais charger la valise. Hein. Hervé, j'y vais. Et puis après, je viens fermer. Non, c'est bon, là. Allez, je t'appelle tout à l'heure. Allez. Tu fermes le portail ? Pour retrouver sa fille à Lyon, son fils en Ardèche ou sa mère à Nice, Geneviève prend la route chaque semaine. Toujours vers le sud. Vivement le sud, vivement les vacances. Voilà. J'adore cette autoroute du Soleil. Ah, c'est le cordon ombilical. C'est-à-dire que je retourne dans mon pays, voir ma maman, voir mes paysages. Je fais des pèlerinages dans mes collines. Cette route, Geneviève la fait rarement seule. Bon, on est arrivé au péage. On va aller sur le site de rencontre. C'est là. Ah, il y a un monsieur puis une jeune dame là. Voilà. Depuis qu'elle est à la retraite, Voilà, ils sont tous les deux là. elle s'est mise au covoiturage. Bonjour, c'est Sophie. Oui. Geneviève. Bonjour. Bonjour. Et puis Bruno. Bonjour Bruno. Comment vous allez? Geneviève, ça va bien? Oui. Voilà, installez-vous. Faites attention, c'est un double sens. Oui, oui. Ces deux passagers partagent le véhicule jusqu'à Lyon. Oui, oui, je vais... 230 km pour 20 € Bon, chacun. pas loin, quoi. Ça me fait un voyage pas cher et ça me permet d'avoir une voiture sur place. Et en plus, ça me permet de rencontrer toutes sortes de gens très différents les uns des autres, d'horizons différents, de nationalités différentes, de langues différentes, de professions différentes, avec des goûts différents. Oh, qu'est-ce qui doit être mal à l'aise avec les bras écartés comme ça, avec le vent. Et le bruit. Moi, j'ai été motard 30 ans, mais pas sur ce genre de moto. Hein, mais... En experte de l'autoroute, elle connaît toutes les astuces pour dépenser moins. Je sors à Villefranche-Sud et je rentre aussitôt. C'est une petite ristourne. C'est une petite ristourne, donc à l'aller au retour. Bon, les autoroutes sont tellement chères qu'on ne crache pas sur une petite économie. Hein. Enfin, moi, en tout cas, je ne crache pas sur une petite économie. Il n'y a pas de souci. Mais c'est quoi ce temps pourri là? C'est affreux, hein? On était bien en Bourgogne. Hein. Je pensais pas qu'un jour je dirais ça. Par rapport au climat, je parle. Oui, oui. Un détour de 5 minutes pour gagner 1 €. Quand vous faites le voyage 10 fois, ben, ça vaut le coup, quoi. Oui. Voilà, moi, c'est comme ça. Voilà. Oui, non, mais je respecte. Il y a pas de souci. Vous gagnez peut-être bien votre vie. Mais c'est vrai qu'on a toujours un rapport autoroute avec l'économie de temps. Et là, je trouve que c'est une perte phénoménale de temps. Là? Oui. Vous plaisantez. Non. Non, mais pour moi, il y a une vraie perte de temps. Mais après, je peux tout à fait comprendre hein, Vous savez, que le si péage... vous faites le trajet sans non, arrêt, mais sans arrêt, attendez, sans le arrêt. péage là, c'est pareil. Hein. Geneviève doit encore parcourir près de 500 km avant d'arriver à Nice. Elle passera notamment par l'aire de Portes-les-Valences. C'est l'une des plus anciennes de l'autoroute. Vous allez bien? La Sigrid? Gérée depuis 1 an par Ludivine et Franck, en couple à la ville comme au travail.
Cette aire de repos est une des plus grandes, mais aussi une des plus vieilles de l'A7. Les journées de Franck commencent très souvent par une panne. Juste le bouton, là, si vous pouvez regarder, le bouton du four. Ouais. C'est le bouton de la minuterie, en fait. Et du coup, on n'a plus qu'une demi-heure de faire cuire. De fonctionnement. De fonctionnement. Il est vraiment cassé, hein, je sais pas. Alors on voit bien qu'il en manque un morceau. Donc j'ai le bouton, mais j'ai pas ce qui va dedans. Donc on ne pourra pas réparer nous-mêmes, quoi. Ça peut être un bouton, ça peut être les toilettes, ça peut être un bac à graisse, ça peut être des lumières. C'est vraiment différent. On a plein de choses à réparer. On vous appelle souvent dans la journée pour les problèmes? Pour ces cochonneries-là, oui, on va dire. On va dire que oui. Les problèmes, c'est le domaine de Franck. On va remettre tous les Ludivine, elle, veille à l'organisation de la boutique. Sur un chariot, on se met dans la boutique, on va tout le défaire et tout le refaire. J'espère qu'il n'y a pas de poussière, hein? La pauvre. Ils n'aiment pas trop quand je refais les rayons. Parce que je suis chiante. En fait, je suis juste commerçante. Je préfère que ma marchandise, elle soit dans ma boutique que dans ma réserve, quoi. C'est ça. On va prendre celui-là. On va voir ce qu'on peut mettre. Joli porte-savon au béton avec un petit savon à la lavande. Très sympa. Et ça marche bien? Ouais, ça marche bien. On est dans le sud. Quand vous partez en vacances, le soleil il se lève. Ici, vous êtes déjà, vous entendez les cigales, ça commence à sentir la lavande de partout. Ça, c'est pour l'hiver. Quand il n'y en a plus dehors, on les entend encore dans la station. Mais cet hiver, les cigales ne chanteront pas dans la station. Car le couple s'est lancé dans des travaux gigantesques pour construire une station plus moderne. Le chantier occupe déjà tout le parking. Difficile d'accueillir les clients. Alors en fait, le problème actuellement, c'est qu'on a un souci de parking. Il faut en souffrir pendant la période des travaux. Pendant 9 mois, la clientèle de Franck et Ludivine va se faire rare. Mais les travaux devraient donner naissance à une station-service flambant neuve. Le projet fait rêver toute la famille, car les cuves à gasoil, Franck est tombé dedans quand il était petit. M'a mis dans son bureau. Tiens, m'a mis dans son bureau. Son père et sa mère étaient eux aussi pompistes. Ils ont ouvert leur première station au début des années 80. Parce qu'il vient de rentrer du boulot. T'es tout jeune, là. Hein? C'était en août 1980, celle-là. 1980? Oui. Dis donc, on a grandi. Quand on est dans une station, on vit station, on est toujours dans la station. Mon père, ma mère, donc moi et mon frère, et il y avait toujours une pompe à essence. Ah ouais, oui, forcément. Et les tenues d'époque. Regardez à l'époque le prix du gasoil. 128, ça fait combien en euros? Regarde, papa. Ça, c'est où, ça? Quelques pompes à essence en centre-ville. Et puis un jour, c'est la consécration. Ils obtiennent une station sur l'autoroute. Ben, normal. Tout gérant de ville, son rêve, c'est d'arriver un jour sur l'autoroute. Pourquoi? Parce que c'est le summum, c'est vraiment qu'on a réussi, qu'on est arrivé à une station autoroutière. C'est le top du top. La nouvelle station marquera l'aboutissement de 2 générations de labeur. C'est tout ce qui était On a un véhicule en panne dans le sens Dijon-Lyon. Il est 5h30 du matin. Christophe, le patrouilleur, intervient pour un véhicule en panne. Ouais, c'est bien reçu en sens 2. En l'occurrence, il est très certainement sur les voies parce qu'il y a on a des murs métalliques qui symbolisent le balisage à cet endroit-là. Donc on va se rendre sur place, on va aller voir ce qui se passe. Ouais. Alors où est-elle cette voiture? La voiture est sur les voies de circulation. L'intervention est risquée. Tant qu'on n'a pas terminé notre balisage, c'est assez dangereux, il faut faire très attention. L'espérance de vie d'un piéton sur l'autoroute est de 20 minutes. On va passer derrière les glissières de sécurité, se mettre à l'abri.
Bon, le dépanneur va arriver, il faut attendre un petit peu. Vous avez appelé il y a combien de temps? J'ai appelé il y a à peu près un quart d'heure, 20 minutes. D'accord, ouais, bah normalement ça va pas tarder. Ouais, ça va pas tarder. Déjà, vous êtes venu en support, c'est déjà mieux. Comment? C'est déjà mieux que vous êtes venu. Ouais, on est là pour ça, ouais, c'est notre métier. Ouais. S'il n'y avait pas eu ces zones de chantier, monsieur aurait pu se mettre sur la bande d'arrêt d'urgence ou alors sur l'Orfus qui est juste à côté. Et donc il n'aurait pas été en danger, on ne serait même pas intervenu si ça se trouve. Là par contre, intervention du patrouilleur obligatoire, indispensable. La circulation redouble d'intensité. Le risque d'accident augmente. Ouais, le dépanneur vient d'arriver sur place. Ils vont vite m'enlever de là, parce que là ça commence, le flux de la circulation commence à s'accentuer quand même pas mal là. Ça va vite monter. Steph, qu'est-ce que vous regardez là? Là, je surveille la circulation. Là maintenant, c'est mon rôle. Lui, il travaille, le dépanneur fait ce qu'il a à faire. Et moi, mon rôle, c'est de surveiller la circulation justement pour prévenir si jamais il y a un problème, un mauvais comportement d'un client, d'un usager. Mais le dépanneur peine à faire repartir le véhicule. Puis là, la batterie va être morte. Sur la 6, Christophe le patrouilleur sécurise toujours la zone autour de la voiture en panne. Ça a du mal à réamorcer? Ah, toujours. Ah, ouais, toujours, ouais. Le dépanneur ne parvient pas à faire repartir le véhicule et la circulation s'intensifie. Les routiers ont terminé leur nuit, donc ils commencent à reprendre le volant. Il emmène la voiture. On ne peut pas réamorcer sur place. Il emmène le client avec lui rapidement et on va pouvoir déposer le balisage pour quitter les lieux le plus rapidement possible. Panne, accident ou objet sur la chaussée. Toute la journée, Christophe enchaîne les interventions. Normalement, j'accepte pas les animaux, hein, parce que j'ai pas envie de voir arriver des gens avec des danois ou des molosses ou des trucs comme ça. Il est 21h. Geneviève est toujours sur la route, mais elle a 3 nouveaux compagnons de voyage montés à Lyon. Allez, un petit café. Petite pause à Morières-les-Avignon. Comme toujours, Geneviève prévoit de ne prendre qu'un café. Mais très vite, sa fièvre acheteuse prend le dessus. J'en ai trouvé 2. Le monde gothique. Donc, je vais regarder ce que c'est, mais ça m'intéresse. La mode gothique à 6 €, alors que c'est... Bon, il n'y avait pas le prix là, mais c'est rigolo, quoi. J'ai vu sur le site que vous faisiez aussi la collection de théières. De théières, voilà, c'est ça. oui. J'en ai 500, oui, largement 500. 500 oui, théières. oui. On va reprendre la route. Les passagers doivent avoir froid, ils attendent dehors, c'est moi qui ai les clés. Après 9 heures de route, Geneviève arrive dans sa ville natale, Nice. Et voilà, on est arrivé à bon port. N'oubliez rien. Peut-être que c'est pas une bonne C'est un Oui. trajet, hein. Bah, oh, ça va, ça va. Oh. Ça va. Je vais être contente de dormir. Peut-être. Maman? 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 Elle n'entend pas, elle est sourde. J'ai sonné, t'as pas entendu? Non, parce que Bonsoir maman. Jouer. Ça va? Oui, toi. Ça va, comment tu vas? Annie a 97 ans. Ouais. Comme d'habitude. Voilà. Je ne l'ai jamais vu rentrer à cette heure-là. Alors, comme c'est dimanche, il y a beaucoup de voitures qui descendent et d'autres qui partent en vacances. Alors quand même, j'étais inquiète. J'étais franchement inquiète. Mais là, ça va. Elle est là, elle est bien. Bien, on va manger, maman. On va manger? Allez. Et on va manger, j'ai même pas mis le modèle. Ravioli et puis saladière. Avec 40 000 km par an, le double de la moyenne nationale, Voilà. Geneviève devrait bientôt reprendre la route. Elle a déjà prévu des petites pauses sur ses aires préférées.
L'hiver arrive sur la Bourgogne, avec ses premiers flocons et ses premières gelées. Il est 20h, Christophe prend son service. Et la nuit s'annonce difficile. Allô? Ouais, Hugues, c'est Olivier. Ouais. Je vais lancer un préventif dans le col. Le col de Bessé en Chaume, à 600 mètres d'altitude, est enneigé. La bande de résurgence, elle est prise. Il doit intervenir. Ouais. Je vais le guider. Savoir un petit peu où on en est, quoi. D'accord. Allez, j'y vais. Okay. À tout à l'heure. Ouais. Ouais, Nick, tu me diras quand c'est qu'on va commencer à poser. Hein. La route est glissante. Christophe doit bloquer les automobilistes pour qu'ils ne gênent pas le travail des saleuses. Donc là, je pense que ce qu'on est en train de faire est assez efficace. Mais des conducteurs n'hésitent pas à doubler par la droite. Ouais, ça continue, ils vont tous le faire. On n'a pas le droit, personne. Et ça agace Christophe. Forcément, si vous passez devant la saleuse, vous ne serez plus en sécurité. Vous ne roulerez plus en sécurité. Puisque de fait, devant la saleuse, il y a de la neige, alors que derrière la saleuse, il n'y a pas de neige. Ouais, Christophe, ça ne monte pas derrière. Ouais, Olivier, je te confirme, je suis au 293, dans la montée du col, les 3 voiles sont prises. Hein. Sur les corridors, j'ai le nuage qui passe au-dessus, c'est ça. La neige tombe sans discontinuer depuis 2 heures. Effectivement, il y a l'air d'avoir neigé plus que prévu. Je pense qu'on est tombé à vue d'œil comme ça, entre 5 mm et 1 cm. Bon, ne serait-ce que 5 mm, c'est pourtant pas grand-chose, mais ça suffit pour perturber le trafic. Je suis déjà intervenu sur une voiture dont la conductrice a paniqué. Donc c'est dire qu'il a neigé bien plus fort qu'aujourd'hui, toutes les voies complètement blanches. Elle a complètement paniqué, elle ne savait plus du où elle était, elle n'arrivait plus à conduire. Elle était terrorisée, donc là dans ce cas-là, obligée de couper la voie où elle se trouvait. Les gendarmes sont arrivés pour prendre la voiture en charge et qui ont réussi à évacuer la personne comme ça. Les patrouilleurs se relaieront toute la nuit pour dégager les voies. Pour Franck et Ludivine aussi, l'hiver est difficile. En plein chantier, la fréquentation de leur station a chuté. Les places de parking sont de plus en plus rares et les pannes s'accumulent. Franck, vous pouvez regarder les machines à café, il y a un problème sur la 1, la 8 et la 9. Ok. Eh ben, je les ouvre et je regarde. Ok, merci. Pourquoi c'est important de prendre soin de ces machines à café? Parce qu'il y a beaucoup de passages en café. Et on va dire c'est ça fait quand même un peu d'argent. Donc pour faire de l'argent, il faut qu'elle fonctionne quand même. Au plus fort de la saison, chaque machine assure jusqu'à 2 000 € par jour. Ce qui nous fait vivre et ce qui fait vivre les employés et le fonctionnement de la station, c'est vraiment la boutique, les machines à café, tous les services annexes qu'on peut avoir à côté. C'est pas l'essence en fait, c'est plus l'essence. Non, c'est plus l'essence. Non, c'est plus l'essence. Là-dessus, ça a vraiment changé l'essence. On gagne plus grand-chose avec, quoi. Et l'un des produits qui marche le mieux sur l'autoroute, ce sont les livres. Bonjour. Vous allez bien? Comment allez-vous? Ça va et vous? Ça va. C'est un petit peu, c'est un peu vite quand même en bas là. On va remplir un peu. Ce fournisseur ne propose que les invendus des grandes enseignes. Ces fameux ouvrages que Geneviève adore. Vous buvez un petit café et là vous avez Fernandel en face de vous. Le rire aux larmes, ou alors Paul Naref, enfin voilà, ça peut plaire à plein de monde, quoi. Il y a même quelques clients qui font des détours justement pour venir chercher du livre en station. Oui. Oui. Vraiment, je vous assure. Bah, c'est moi, et puis on se voit dans 2 semaines. Ok, merci. Allez, à bientôt, au revoir. Des cadeaux à offrir au pied du sapin. Tu prends celle-là, je prends les autres. Allez, hop. Ah. Oh, elle est énorme. Même à Noël, la station de Franck et Ludivine reste ouverte. Il y a des routiers, oui, qui passent Noël à la station. Des gens qui sont perdus aussi. Il y a toujours quelqu'un au moment de Noël ou Nouvel An, même la nuit, on se dit qu'il va y avoir personne. Il y a toujours quelqu'un. Pour le couple, c'est le dernier hiver dans cette station. Tu sais ce qu'ils font les amoureux sous les étoiles de Noël? Des bisous, regarde.
Ah, t'es jalouse. Allez. Avec les beaux jours, les arbres bourgeonnent et les conducteurs appuient sur le champignon. Tu l'as repéré? Pour faire la chasse aux excès de vitesse, Patrick a lâché la moto pour le véhicule rapide d'intervention. Vous êtes à combien? Là, on est à 220 là. C'est là qu'il faut se méfier, ouais. Là voilà, juste devant nous là. On est là. On vient de nous voir. « 164 km/h. C'est vous. Aïe, aïe. C'est un peu vite. C'est un peu... Au lieu de 130. Voilà. Très honnêtement, vous pouvez le dire, je l'ai dit tout à l'heure, le problème avec ces voitures, c'est qu'on ne se rend pas compte qu'on appuie ça. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai, je sais. Vous me présentez votre permis, la carte grise, s'il vous plaît. Vous avez tous vos points, madame? Cette conductrice repartira avec 2 points en moins et 90 € d'amende. Oui. Vitesse d'au moins 20 km/h et inférieure à 30 par conducteur de véhicule à moteur. Voilà. D'accord. Voilà. Ah oui, ça n'est pas à pédale. Hein. Ouais. Oui, non mais... Avec mon doigt, c'est... Oui, ou votre ongle, comme vous voulez. C'est pas... Voilà. Ça ressemble à rien, mais c'est pas grave. Hein. Voilà. Voilà. Bah, vous non plus, d'ailleurs. Ah oui. Non, enfin... Par contre, là, ça ressemble à quelque chose, c'est transféré déjà. D'accord. Là, ça ressemble à quelque chose, c'est parti, là. Mais sur la route des vacances, les chauffards ne sont pas tous des novices. Certains sont même devenus des experts. 163. Allez. Elle est là, dans le visu. Là, t'as nos hollandais. Elle est à toi, Jean-Luc. Le conducteur n'a pas l'air étonné. Il a compris. Voilà. Et là. Petit souris. Bonjour monsieur, Jean-Henri. Bonjour. Vous comprenez un peu le français? Non, anglais. Vous conduisez trop vite. 163 km/h, c'est trop. La limitation sur l'autoroute en France, c'est 130. Vous le savez? Oui. Ok. Pour l'excès de vitesse, vous devez payer 90 €. Vous devez payer maintenant, en espèces ou en carte bancaire. En espèces. L'automobiliste avait même prévu un budget de 300 € pour ses contraventions. Ça arrive. Je vais payer. En France, il ne faut pas dépasser 130. Maintenant, il faut payer l'amende. Maintenant, je vais ralentir parce que j'ai plus d'argent. C'est moins pénalisant pour cette personne que pour un Français. Ouais, parce que lui, il a toujours son permis, il aura toujours ses points. Et s'il a beaucoup d'argent, bah, il donnera. On y va. La vitesse, c'est la première cause d'accident sur l'autoroute. Oui, mon capitaine. Il y a un accident au niveau du 304, vers Critère. Alors j'attends que le chauffeur remonte. 2 voitures viennent de se percuter. Ah ben ça te va ou tu en vas un deuxième? Non, c'est bon, je suis sûr. Ça ira, ça ira. Ok, ça marche. Oui, c'est pas... Ah, stop. 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 La mission pour Patrick, sauver un chien en détresse, prisonnier d'une carcasse. S'il s'échappe, il pourrait provoquer un suraccident. Mais vous le tenez surtout bien parce qu'en règle générale, après un accident, hein, ils sont... Il risque de se sauver. Comment? C'est bon. Comment? Il faut être vigilant parce qu'il y a des voitures qui ne ralentissent pas et qui roulent comme ça. Plus de peur que de mal pour les touristes et leurs chiens. Tous reprennent la route du sud. On part quand même en vacances. Bye bye.
En pleine affluence des week-ends prolongés de mai, la station de Ludivine et Franck est déserte. Le chantier doit être terminé dans 1 mois et demi. Mais ce matin, mauvaise nouvelle, les grues sont à l'arrêt. La station a été victime d'un vol de cuivre. En fait, ils sont venus, ils ont fait descendre quelqu'un dans le trou. Il est descendu dans le sous-sol et il a ouvert la porte. Donc ils ont coupé au coupe-boulon tous les cuivres du plombier, les câbles de l'électricien. Ils ont repris une partie, comme ils étaient dedans, après, ils ont réussi à ouvrir le bâtiment et ils sont allés piquer le cuivre aussi, les gaines électriques, tout ce qui était câble électrique. Ça va leur prendre 1 mois. Et le plombier, pareil, comme ils ont tout coupé au coupe-boulon, il faut récupérer les tubes. Il faut tout repartir de zéro pour tout remettre à neuf. Qu'est-ce qui se passe si vous ne pouvez pas ouvrir le 15 juin? On aura un souci. Mais ça n'arrivera pas. Qu'est-ce qui n'arrivera pas? Qu'on n'ouvrirait pas le 15 juin. Mi-juin, la station elle sera finie. C'est impératif. Mais Regarde, pour je vais te ouvrir, montrer, là. Regarde. la station doit respecter des normes de sécurité draconiennes. Un petit trou en dessous. Mi-juin, Franck et Ludivine recevront les équipes de la préfecture. C'est eux qui autoriseront ou pas l'ouverture de la station. Salut toi. Ça va? Pour Christophe et les patrouilleurs de Beaune, le printemps a aussi été difficile. On va voir ce camion. Eh ben, allez bien. Ces camions. Il y a une semaine, un accident a marqué les esprits. Ça fait du vilain. Ah oui, quand même. Ouais. Un petit peu quand même. Ouais. Apparemment, ça a duré toute la nuit, c'est ça? Ouais. Un chauffeur de poids lourd s'est endormi et a percuté un véhicule de patrouilleurs. Et notre camion est derrière. Voilà. Mais Heureusement vide, le véhicule s'est embrasé. Marchandises qui traînent sur place. Bon, brûlé, j'en ai déjà vu. Hein, mais... Ouais, bah moi aussi, mais comme ça. Ça, c'est un camion de tes collègues. Voilà. Donc, la caisse a été. Les boulons qui tiennent la caisse, qui sont quand même assez nombreux, ont été. Ouais. Ah, je crois que c'est quand même la première fois que je vois un camion comme ça qui brûle entièrement. Ça va me faire marche arrière par rapport à ma moitié. Non. Peut-être que si un jour je subis un choc moi-même, ça sera différent, je ne sais pas, mais là, non. On voit bien les sièges, il y a juste l'armature ferraille en ferraille du siège qui est resté. Donc l'autre siège, c'est pareil. Là, c'est le siège conducteur. Ça devait faire des sacrées flammes. Plus d'une centaine de véhicules de patrouilleurs sont percutés chaque année. À 250 km au sud, à Porte-les-Valences, c'est le grand jour pour Franck et Ludivine. Oh purée, je suis réveillée depuis 4 h du matin. Mais c'est pas plus mal, je suis bien réveillée là du coup. Mais ça va aller. Je te rejoins. La station de leur rêve est terminée. Mais il reste une étape cruciale à franchir, la commission de sécurité. Pour accueillir des dizaines de milliers d'automobilistes, tout doit être aux normes. Avec des portes, en train de jeter. Vestiaire. Ludivine, elle, décompresse côté boutique. On a les eaux plates et les eaux gazeuses. Non, pas besoin de moi. Puis je suis bien là, je suis avec un des chefs de secteur, je me détends dans ma boutique qui est toute belle. Pour Franck, c'est le test ultime. C'est quoi? C'est déclencheur d'alarme manuel. Le contrôle de l'alarme incendie. Je l'appuie assez fort, Pascal. Il y a toujours un petit bug. Il faut rester patient, calme et concentré. Ça, c'est le principal. Toujours calme. Certainement un faux contact. Deuxième essai. Bon, mon Pascal, on en est où? C'est pas entre la pression, mais presque. Si l'alarme ne se déclenche pas, le couple ne pourra pas ouvrir. Main droite, ce coup-là.
Donc là, c'est tout bon. La commission délibère pendant 30 minutes. Après délibération, les membres de la commission de sécurité ont décidé d'émettre un avis donc favorable à la réception de travaux de votre établissement. Merci beaucoup. Merci. Ça valait le coup de se réveiller à 4 h du matin cette nuit. C'est bon? Ouais, c'est bon, oui. Il est là. Au boulot maintenant. Ludivine et Franck vont pouvoir accueillir les vacanciers de l'été. C'est l'heure des grands départs. Le ballet des juilletistes et haussiens. La température grimpe et avec elle, les kilomètres de bouchons. À l'écart du tumulte, à Sémieux-en-Auxois, Geneviève part pour un long périple vers l'Ardèche, retrouver son fils. Mais en plein cœur de l'été, la journée est classée noire. Des bouchons sur l'autoroute A75 ou encore sur l'autoroute A7. Cela fait partie des autres titres de votre actualité nationale et internationale, mais également des incendies en Corse. France Info. 6 km de bouchons à Valence. C'est toujours un endroit où il y a des bouchons, Valence. Toujours, toujours, toujours. Les embouteillages. De quoi entamer la bonne humeur de cette amoureuse de l'autoroute. Ça, et les radars. Donc voilà, il est là. Alors lui, il fait beaucoup de sous. Parce qu'il est dans la descente et les gens se font piéger. Et puis souvent les gendarmes se mettent, il y a des aires cachées juste après. Et quand les gens réaccélèrent, ils se mettent sur les côtés et ils piègent encore pas mal de monde. Moto 1, moto 2, tu me reçois? Ouais, ça clignote 111. Coffre 111, hein? Ouais. Je sais pas. Ça clignote. On verra. Mais aujourd'hui, les gendarmes ne sont pas là où Geneviève les attend. Concernant les postes, donc Bravo 1, donc Olive, Gigi et moi, on se repositionne ici, à Bon Hospice. On va intervenir dans les deux sens sur la 6. On va uniquement se concentrer sur la 6 ce matin. Ça marche. Feu. Feu patate. Gigi et ses collègues vont devoir calmer les conducteurs pressés d'arriver à la plage. On est parti? On est parti? Allez. Et pour l'occasion, ils ont sorti les gros moyens. Un hélicoptère équipé d'une caméra. Allez, les portes sont fermées, à l'arrière, la sécurité est assurée, c'est bon pour moi, tu peux y aller. Feu. C'est vraiment le départ des juilletistes. Hein. On a beaucoup de Parisiens, beaucoup de gens du Benelux qui descendent sur les plages de la Méditerranée. Surnommé œil de lynx, il voit tout. Jusqu'aux plaques d'immatriculation ou la couleur des vêtements des automobilistes. De quoi prendre sur le vif les situations les plus étonnantes. On voit des conducteurs de camions qui regardent des films même à la télévision. Tous les bravos, PA de Beaune. Donc j'arrive sur zone de travail. Dans le 020, vas-y remonte. Continue, plus haut, hop, voilà, lui. Il est en train de doubler, voilà, lui, il reste dessus. On sent que le conducteur est un petit peu excité, à dépasser par la droite ou par la gauche, mais on sent qu'il y a quelque chose dans le comportement du conducteur. Il n'a pas un comportement normal. Si le véhicule noir ne ralentit pas, l'équipe au sol devra l'intercepter. Hop, voilà, lui. Il est en train de doubler, voilà, lui. Dans le 020, vas-y remonte. Continue, plus haut, hop, voilà, lui.
sur l'autoroute du Soleil. Là, qui reste dessus. Il n'a pas un comportement normal. Le conducteur se remet finalement dans le flux. Mais les gendarmes ont déjà une nouvelle cible. C'est un canoë orange. Là, qui touche. Par contre, lui, c'est pas un frigo, lui. Ouais, c'est pas un frigo, je vois pas trop. Oh bah, c'est une vache. Le 14 juillet, seuls les camions transportant des denrées périssables sont autorisés à rouler. Oui, de Charlier Dessert, donc j'ai un camion jaune bâché qui se porte, qui descend sur votre position. Je pense qu'il n'a pas l'autorisation de circuler en ce jour férié, donc je vous demande de l'intercepter et de le contrôler. Monsieur, bonjour. Bravo 4 de ERI, bravo 1. Transporte quoi le monsieur? Bravo 4 sur écoute. Fourniture d'équipement. Interdit aujourd'hui de rouler. Bougueux. Ah ouais? Férié, 14 juillet. Oh. Ah. Dijon. Non camion aujourd'hui. Chef, mais Dijon. Il est en train de nous c'est dire pas moi. qu'il vient de dormir à Dijon. Hein, et que pour lui, après sa période de repos, il pouvait conduire. Mais c'est 14 juillet. Le 14 juillet, les camions bâchés, sauf dérogation, sauf exception, ne peuvent pas rouler. Et lui, donc là, il ne le sait pas. Voilà. Donc, il va rester ici. C'est pas Pierre Suy qu'il n'y avait pas un camion qui roulait aujourd'hui. Voilà. Ils sont tous sur les aires de repos. C'est ça. Mais il essaye. 5, 6, 7, 8, 9. C'est pas pour nous, hein. C'est pour la France. Hein. OK? Stop. Voilà, stop. Jusqu'à ce soir, 10h. 10h. Today. Ouais, today, 10h. Voilà. 22. Patrick heures. parvient à se faire comprendre du chauffeur turc. Tout. Tu understand? OK. Ama şimdi burada slip. 9 hours. Hein? Ben Dijon. OK? OK. 22h, ça marche. Sorry. On fait ce qu'on peut, on s'exprime avec les gestes aussi. Chef de patrouille, c'est bon. Il est content que je lui dise ça. Je pourrais plus lui dire bientôt. Alors. Pourquoi vous savez plus dire? Bah, il va s'en aller. Il va nous quitter. C'est le dernier 14 juillet pour Patrick. Ça passe vite, le temps passe vite. On me l'avait dit, mais j'y croyais pas, mais ça passe vite. Mais bon, décision mûrement réfléchie. Hein, ça va, ça va. La moto va me manquer certainement, mais bon. On achètera une, pas comme moi. Ouais. Mais bon, ça va, non, je pars sereinement, je pars bien. Place aux jeunes, comme on dit. Dans moins d'un mois, Patrick mettra un terme à plus de 33 ans de carrière. Geneviève, elle, n'est pas prête de quitter l'autoroute. Ça avance tout doucement là. Voilà. Elle en connaît chaque tronçon, chaque point noir, comme cette entrée de tunnel à Lyon. Ah, je l'ai pris de nombreuses fois ce tunnel. Quand les enfants étaient petits, on allait au camping avec la petite R5, la remorque, les vélos, tout la totale. C'est le passage, vraiment, c'est la sortie vers les vacances, là. Hein. Quand on a passé le tunnel, ça y est, on est vraiment en vacances. Là, ça, il y a mon petit cœur qui bat parce que je me dis, ça y est, t'arrives dans le midi, là. Les annonces, les bouchons, toujours. Oula, bouchon. Et voilà. Aux périodes de vacances, l'autoroute du Soleil, ça doit avoir des bouchons. Tout le temps. Dès qu'il y a des gros départs, que ce soit l'hiver ou l'été, c'est là où ça coince. En bonne habituée, elle a ses astuces pour ne pas s'ennuyer. Hop. Prêt à être fait. Il y en a déjà un certain nombre qui sont remplis. Donc voilà.
J'ai mon petit stylo, j'ai tout ce qu'il faut. Ça me fait passer le temps. Je vois pas le temps passer quand ça avance pas et qu'on reste bloqué un grand moment. Mais là, ça avance un peu, donc je vais pas m'y mettre tout de suite. Mais si je vois que ça se bloque complètement, à ce moment-là, je les ressortirai et puis j'essaierai. C'est agaçant de rester sans rien faire au volant. Les véhicules circulent au ralenti sur 10 km jusqu'à Portes-les-Valences, la station-service du jeune couple. Il y a même embouteillage sur l'aire de repos. Avance, putain, avance! Avance! Il y a des places de parking de ce côté-là. Je suis le patron de la station. Avance, tu te crées un bouchon là. Je suis gérant station-service et tu vois, je fais la circulation. Magnifique. L'objet de ces foudres, un camion mal garé qui bloque l'entrée. Non, tu bouge. C'est une voie de desserration, bouge, c'est dangereux, bouge. La station est neuve, mais les problèmes n'ont pas disparu pour autant. Il y aura toujours des problèmes de circulation, parce que les aires de repos ne sont pas assez grosses et les gens partent de plus en plus en vacances. Plus de 10 000 personnes vont défiler dans la station aujourd'hui, avec forcément quelques complications. Bonjour messieurs, dames, est-ce qu'un médecin est présent dans la station? Si oui, merci de venir en caisse s'il vous plaît, merci. Doctor, I'm calling. Yes. Not, Oui, bonjour, Madame Véran de la station Avia Portes-les-Valences. Oui, sur l'autoroute, sur la descente. Une cliente allemande fait un malaise. Ludivine est très inquiète. Il faut qu'il y ait une dame qui a un problème de cœur, moi qui ai horreur de ça. J'appelle les pompiers. Oui, vous êtes médecin? Je suis infirmier urgentiste. Infirmier urgentiste. Merci beaucoup, monsieur. Bonjour. Vous pouvez venir avec nous, on a une personne qui se sent pas bien. Suite à l'appel, cet infirmier qui partait en famille dans le sud vient au secours de la cliente et de Ludivine. He's from hospital. He works in hospital. He's not a doctor, but he's like a nurse. So he will. Je pense qu'elle fait de la tension. Et qu'est-ce qui s'est passé en fait? Vous savez traduire en même temps? WhatsApp, non, elle s'est juste sentie mal. Je pense qu'elle a dû faire une montée de tension. Elle doit avoir mal à la tête. Elle a 230, elle est en hyperglycémie en fait. Et comme elle vient manger un gâteau sucré, c'est pour ça que sa glycémie a explosé. Et en fait, ça va se réguler automatiquement. Plus de peur que de mal. Pas de crise cardiaque, c'est bon. Ludivine décompresse enfin. Il y a de beaux infirmiers sur le SAMU, dis donc. Hein, je devrais tomber dans les pommes plus souvent, moi. Quand l'infirmier il est pas mal, c'est plutôt bien. Non, mais oui, on est obligé de porter secours aux gens. En même temps, on est là sur l'autoroute pour leur proposer un service pendant leurs vacances, mais on est aussi là pour les assister s'il se passe quoi que ce soit. Donc c'est normal, quoi. Moi aussi, s'il m'arrivait quelque chose, je m'arrêterais sur une aire d'autoroute, sur lesquelles il y a une station avec des vraies personnes à l'intérieur pour qu'on puisse me porter secours, quoi. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup. Voilà, puis revenez nous voir. Hein. C'est gentil. Au revoir. La station ne désemplit pas. Ops. Baissez votre tête. Merci. Franck gère maintenant un autre type d'embouteillage. Il y a un embouteillage aux toilettes là. Pourtant, on a 200 mètres carrés de toilettes, mais ça suffit pas. Non. Une nouvelle cliente se joint au flux des visiteurs. Après avoir roulé plusieurs heures, Geneviève découvre enfin la nouvelle station de Franck et Ludivine. Opération shopping, opération glace, opération gourmandise. Alors l'entrée, ça doit être par là. Et à peine arrivée, c'est plus fort qu'elle. Voilà, c'est magnifique. Moi, ça me fait rêver, ça. Ah, Marilyn, elle est belle. Geneviève peut se vanter d'avoir écumé toutes les stations. Et une fois, j'ai dit, je prends le temps qu'il faut, mais je les fais toutes. Et je les ai toutes faites. Une fois à l'aller, une fois au retour. Pour trouver ce que j'avais à trouver, quoi. Et j'ai trouvé plein de trucs. Plein de trucs. Je sais où il faut que je m'arrête et où ça vaut pas le coup, quoi. L'experte scrute tous les rayons.
je regarde ce que vous avez. Merci. J'espère que c'est la fin du sandwich triangle parce que franchement, sandwich américain, pain de mie, c'est pas top. Moi, je reste très baguette française avec le saucisson, le jambon beurre, le parisien, quoi. Voilà. Non, moi, je préfère ça. Hein. Mais pas maintenant. Je préfère une glace, donc je vais aller voir les glaces. Une glace et bien sûr un livre. Ça et ça. Je peux vous payer par carte? Bien sûr. Je m'arrêterai à nouveau, oui, oui. Non, non, sans problème. Ils ont des sympa. Et non, ils n'ont pas de théière, donc ils ont plein de choses, mais pas de théière. Malheureusement, peut-être une autre fois. Bientôt, l'amoureuse de l'autoroute lâchera son volant pour une semaine de vacances. En Lyon-Paris, il y en a aussi en Paris-Lyon au 292. À Beaune. Ok, c'est reçu, je te remercie. Christophe doit dégager des obstacles sur les voies. C'est l'intervention la plus fréquente l'été. Le patrouilleur doit courir entre les voitures lancées à 130 km/h. Ouais, c'est dangereux, il faut faire attention à la circulation. Donc, les objets sont juste là. Et aucun véhicule ne ralentit. C'est un petit peu d'adrénaline, c'est ce qui nous permet d'être concentrés. C'est vrai qu'on a une petite montée d'adrénaline, mais après avec le temps, avec l'expérience, on maîtrise quand même assez bien notre sujet. Donc on va essayer de se dépêcher de partir d'ici. Pour Christophe, l'été compte aussi son lot de conducteurs étourdis, comme cette dame. Bonjour madame, bon, expliquez-moi ce qui s'est passé s'il vous plaît. Eh bien écoutez, je me suis trompée, j'ai mis ma carte bleue dans la fente du ticket. Donc, je pense que je vais la récupérer. Il faut savoir tout faire. Donc voilà la carte de madame. Ce sont des gens qui n'ont pas l'habitude de prendre l'autoroute. Donc là, ça va arriver très régulièrement, je pense. C'est bien votre carte, madame? Oui, c'est ça, c'était ma carte. Ok, merci. Si certains sont un peu tête en l'air, d'autres le sont beaucoup plus. Christophe a gagné un déjeuner. La glacière, là, on dirait qu'elle a été oubliée. Elle est toute seule. Voilà. Oh, mais il y a plein d'affaires dedans. Ah, bah là, les gens, ils sont partis sans la glacière. Il y a à manger, salade, des œufs, des endives. On dirait des gnocchis, du lait, un citron. Bon, bah, ouais. Qu'est-ce que vous allez en faire? Je vais la ramener au district, peut-être la garder quelques temps. Parce qu'on va peut-être mettre ça au frigo quelques jours. Et si les propriétaires se manifestent, elle ne sera pas perdue. Pour Patrick, c'est le début des grandes vacances. Dans son rétroviseur, 33 ans de carrière et des milliers de kilomètres au compteur. Major, les clés d'autoroute? Aujourd'hui, le gendarme rend les clés de l'autoroute du Soleil. Voilà. C'est son premier jour à la retraite. Alors le casque. Le casque. J'ai même la housse. Il est tout neuf. Voilà. N'enlevez pas votre nom sur le casque? Non, je l'ai mis et j'ai dit que je ne l'enlèverai jamais. Voilà, celui qui l'utilisera, après, il l'enlèvera. C'est sentimental un petit peu. Tiens, c'est pour Patrick. Non. Non, c'est du local. Peut-être t'aurais pu te mettre en tenue, quand même. C'est ma future tenue, justement. Voilà. Ah, c'est un petit truc comme ça qui me touche. Voilà, ces petits
mon ami. Ah, merci. Filleul. Non, je suis pas triste. Je suis pas tout seul, j'ai une vie de famille, j'ai plein de connaissances et puis je suis encore en forme physique. Puis j'ai plein d'opportunités, donc voilà. Vous allez faire quoi demain? Demain, je fais quoi? J'ai du parquet à poser demain. Je termine ma cuisine. Franck et Ludivine sont enfin dans la station de leurs rêves. Le chiffre d'affaires de l'été a même rattrapé les pertes liées aux travaux. Mais pour eux, pas de vacances avant l'hiver prochain. On y pense beaucoup en ce moment. Bon, on voit les gens partir en vacances et on n'y va pas, quoi. Donc lui... Geneviève, elle, a déménagé pour se rapprocher de son fils en Ardèche. Mais pas question d'arrêter d'emprunter l'autoroute du Sud. Ça sera moins long, mais plus fréquent. Donc je vais faire à peu près le même nombre de kilomètres, quoi. Fidèle à l'autoroute. Enfin, Christophe a passé son été sur la 6. Et malgré les risques et les nuits blanches, pas question pour lui d'abandonner cette autoroute. Moi, ce métier, je veux continuer de l'exercer le plus longtemps possible, tant que ça me plaît comme maintenant, comme aujourd'hui, tant que mon corps me dit OK, continue, j'arrête pas. Quand on a la chance d'aimer son métier, je pense que c'est pas un problème. Bon, tu ramènes ton para? Allez, c'est le jeune qui ramène l'ancien. Depuis près d'un demi-siècle, l'autoroute du Soleil fait voyager. Elle fait aussi rêver ces millions de Français qui chaque année l'empruntent en direction des vacances.